Erev Tov, les Koulam, et bienvenue dans notre étude sur le livre de Shemot, et nous sommes au Perek Yud Bet, verset Lamed Dalet. Pour une fois, j'étais juste. Ah bah c'est bien, non? J'aurais marqué. T'as vu? Perek Yud Bet, donc chapitre 12, verset Lamed Dalet, verset 34. Comment ça, pas non? Bah oui. Dans ce livre, c'est pas Tzadik Bet. Alors c'est très bien. Alors allons-y. Ça, Tav, c'est bon? Yesh? Donc on est en plein dans, ça y est, dans la sortie imminente et effective d'Égypte. Ça y est, les indications ont été données. On part demain matin. On part demain matin, ça y est. On part à Khatsot. Non, on partira pas à Khatzot. À Khatzot, effectivement, Pharaon va nous libérer, mais on part pas comme des voleurs pendant la nuit. On attendra le matin et on partira le matin. Hein? La tête haute, exactement. Et on partira avec l'or et les bijoux. Alors, justement, dans le verset Lamed Gimel, eh bien, on disait Vatechezak Mitzraim ala'am lema'er leshallecha mina haaretz ki ameru kulanu metim. Donc on s'est arrêté là-dessus et on voulait essayer de comprendre c'est qui ce âme qui est en train d'être pressé par les Égyptiens de partir. on l'a déjà dit plusieurs fois. Pardon? On l'a déjà dit plusieurs fois. Oui, je sais qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on s'est arrêté là-dessus. Et donc, ce âme en question, ce n'est pas les Béné Israël, il s'agit ici des Égyptiens qui ont décidé de partir avec nous. Ok? Ces Égyptiens-là, eh bien, Malahasot, ils n'ont pas été prévenus à l'avance qu'on allait partir. Et c'est ce que tu appelles le Erev Rav. C'est ce qu'on va appeler plus tard le Erev Rav. Oui? Il n'y a pas que qui est pressé de partir, c'est tout le peuple. Non, mais le peuple, il n'est pas pressé. Le peuple, il sait qu'il va partir depuis longtemps, on a dit. Oui, mais Il connaît l'heure et la date exacte du moment où il va partir. Les Égyptiens n'ont pas besoin de Donc on n'a pas besoin de les presser, eux. Eux, ils sont déjà prêts. D'ailleurs, il y a fort à penser, j'étais pas là-bas, mais c'est sûr qu'au moment où ils mangent le Korban Pessah, on leur a dit Na'alechem, beraglechem, vechagurim, beotechem. C'est-à-dire qu'ils sont déjà habillés, ils sont prêts, les valises sont prêtes. Et on attend juste l'aube pour partir. Donc c'est-à-dire que nous, on n'est pas pressés, on est organisé, on sait très bien qu'il est là, et on a nos matzot depuis 4 jours. ouais. Parce que Moshe nous a dit de faire des matzot. Quand Hachem a dit à Moshe, après ils vous chasseront même. Donc il ne s'adressait pas aux. Ah ben évidemment qu'ils vont nous chasser. Ça c'est sûr que les Égyptiens ils veulent plus nous voir à un moment donné, ça c'est évident. Mais l'empressement, c'est pas pour nous. Nous on est prêts, on est prêts depuis 4 jours déjà. Je parle de oui, oui. Ok? C'est du péché. Voilà, exactement, c'est ça qui m'intéresse. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il y a d'autres peuples, d'autres communautés qui. D'abord, je triche parce que j'ai vu la suite. Ah, non. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien, parce que jusqu'à présent, j'ai pas utilisé mon joker que je connais la suite. Mais on a bien vu que les Béné Israël, eux, sont déjà au courant de toutes les halachot et sont déjà prêts depuis longtemps. Et donc tu imagines bien que c'est pas envisageable que les Béné Israël, à ce moment-là de l'histoire, se baladent avec de la batsek, Ouais. avec de la pâte. Ils n'ont plus le droit au chametz. Alors tu vas me dire, la pâte, elle n'est pas encore forcément chametz, d'accord, mais dans 18 minutes, elle le sera. Et je les vois mal être en icône d'être tout le temps avec de la pâte. Et donc, ça ne nous laisse plus d'autre choix que de dire que ces gens-là, on nous dit, Vaïssa Aham et Betseko Terem Irmat, c'est qui? Eh bien, ça ne peut pas être les Bnei Israël. Parce que eux, au moment de Pessah, ne se baladent pas avec de la batsek prête à devenir chametz. Donc, c'est qui ces gens-là? Eh bien, ce sont les autres. Alors, 2 secondes. Comment ça se fait que leur batsek, alors pour l'instant, disons qu'ils viennent de la faire. D'ailleurs, ça correspond très bien avec l'horaire. Là, quelle heure il est? Il est 7h15. Mais non, pas de nous. Oh là là. Dans le verset Lamed Dalet, quelle heure est-il? Dans le verset Lamed Dalet, il doit être 4 heures du matin. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on est juste avant le lever du soleil. C'est là que Moshe a envoyé un message WhatsApp à tous les Égyptiens qui voulaient partir, qui ont déjà fait leur groupe ensemble, en disant « Les gars, on s'en va !» C'est l'heure où, comme tous les jours, on fait du pain.
C'est à cette heure-là que le boulanger il se lève et qu'il fait son pain. Donc ils sont en train de faire leur pain. Vaïsam et Betseko terem yichmatz. Et comment ça se fait qu'il y a un verset qui arrivera plus tard, que je connais parce que je triche, que me dit que lorsqu'ils vont arriver à Sukkot, ils vont pétrir, enfin ils vont utiliser leur betzek, ugot matzot kilo chametz. Les amis, moi je veux bien, mais entre Ramsès et Sukkot, je ne peux pas te dire exactement de combien de kilomètres il y a, mais il y a plus de 18 minutes de marche. C'est sûr. Donc comment c'est possible que s'ils viennent de faire leur batsek maintenant et qu'ils arrivent à Sukkot, c'est toujours pas Hametz? D'après Rachid, à peu près 150 km. Donc c'est pas vraiment faisable en 18 minutes. On est d'accord? On n'avait pas dit que c'était le vin. Quoi? Mais même si tu mets pas de levain. Non, on n'avait pas parlé que c'était le levain. Non, 2 secondes. Là, c'est pas ça que je pose comme question. d'accord. Je dis, les mecs, ils ont de la pâte. Une pâte, qu'elle soit faite. Alors, s'il y a du levain, ça lève plus et plus vite. Mais même sans levain, de l'eau et de la farine, t'en fais une pâte. Au bout de 18 minutes, ça devient chametz. D'accord? Maintenant, entre Ramsès, là où ils partent, et Sukkot, là où ils arrivent, il y a plus de 18 minutes de marche. Donc comment est-ce possible que lorsqu'ils vont arriver à Sukkot, la Torah va nous dire, c'est un peu plus tard, mais va nous dire qu'ils ont fait des ugot matzot, kilo chametz. Ok? Eh bien, c'est marqué dans notre verset. Vaïsam et betseko terem yichmatz, misharotam tserurot besimlotam al shichmam. Où est-ce qu'elle était déposée, cette pâte? Bon, j'imagine dans un cli, hein, mais où est-ce qu'ils l'ont posé, ce cli? Là, on nous donne exactement l'endroit où il est. C'est un détail qui ne nous intéresse pas, si ce n'est pour celui-là. À savoir, c'est là. Ils ont mis leur batsek entre les omoplates. Ok? Eh bien alors, ça veut dire que quand ils vont marcher maintenant de Ramsès à Sukkot, qu'est-ce qui va arriver à la batsek? Ils vont la pétrir. Pas chauffer. Elle va pas arrêter de bouger. Or, une pâte, tant que tu la fais bouger, tant que tu la pétris, tu peux la pétrir pendant 24 heures, 50 heures, ça ne devient pas chametz. C'est quand elle commence à reposer qu'on compte 18 minutes. Donc, comme ils n'ont pas arrêté de marcher, et qu'on te dit qu'elle était à un endroit où ça marche, eh bien, tout d'un coup, ils sont arrivés, c'était pas encore chametz. Ce qui tombe bien, parce que maintenant, ils ne peuvent plus être avec du chametz, puisqu'ils ont décidé de s'attacher au peuple juif, et le peuple juif, à ce moment-là, n'a plus le droit d'avoir de chametz avec lui. Ok? Alors, on y reviendra évidemment quand on arrivera à ce verset. Au Béné Israël, Asou qui dvar Moshe. Ma stomaret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mazé au Béné Israël, Asou qui dvar Moshe. Ils ont demandé. Non! Ce que Moshe leur a dit de faire avant. Ils ont fait comme C'est pas possible que les Béné Israël aient été demandés les Veishalou Mimitzraim, Klekesef ou Klezav ou Smalot. C'est pas possible. Moi j'adore mais on veut pas lire les versets. Non, Azov là, oui, t'as compris que ça allait être un. Mais pourquoi je dis que c'est pas possible que les Bnei Israël? Parce que les Bnei Israël, ils ont reçu un ordre de Moshe, à savoir Al yetze ish mi beito ad boker. Les Bnei Israël, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux jusqu'au matin. Et au matin, ils s'en vont. Donc c'est Baruch, c'est pas eux qui ont été demandés, que les Kesef ou que les Zahav ou Smalot. Pourquoi alors pourquoi ils mettent une ambiguïté ici? Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Je te rappelle que l'indication de lecture qui est marquée en dessous du mot Moshe, c'est un point. Ouais, mais C'est une autre phrase. Rachid n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi tu dis ça? Tout de suite, tu m'emmènes Rashi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Où est-ce que je suis? Il est Kidvar Moshe. She'amar lahem b'Mitzrayim va'eshalu ish me'et re'eu. Ben évidemment. Pourquoi? Non mais quand est-ce que c'est va'eshalu ish me'et re'eu? Il l'a demandé bien avant. Demande Donc, pourquoi. le verset, Tu peux pas sortir. le verset, quand il a dit, vous allez demander ish me'et machin, nanana, Moshe leur a donné l'ordre bien avant. Oui. Maintenant, quand est-ce que concrètement ils vont aller chercher chez les gens? Eh bien, on va te dire comment est-ce qu'on arrange les deux problèmes. Eh bien, les gens, les Égyptiens qui veulent se lier à nous, on va les envoyer faire les courses.
Qui dit ça? Quoi? Bah, on est bien obligé de mettre tout le monde d'accord. Rachi, il a bien lu le verset qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison jusqu'au matin. Il dit rien. Non, Rachi te dit, ça c'est ce que tu te rappelles quand Moshe il leur avait dit, vous irez demander à vos voisins, seulement 2 secondes, vous irez demander à vos voisins, c'était qui on avait dit? Déjà à l'époque. Il y avait marqué Vaïten Hashem etchen ha'am. Dans Réhou, c'est pas le Rébrave. Vous ne faites que donner de l'eau à mon moulin. Ish me'et Réhou, nachon? Oui. Mazé Réhou, zimioto am. Oui. Donc ça peut être qui? Si c'est Ish me'et... Enfin, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est celui qui est, halachiquement parlant, de ton peuple. Oui. Donc c'est qui? Vaïchalou Ish me'et Réhou. Si on va leur demander aux Égyptiens, ça peut être que des Égyptiens qui leur demandent. Non, bon. Ben, comment ça, non? C'est Moshe qui a dit aux Révrave de demander aux Égyptiens. Exactement. Et à partir du moment où ils sont Révrave, ils sont plus réels. Ah, Ils sont séparés de leur. tant qu'ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas encore sortis. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte avec nous, ils sont encore égyptiens. Ils sont quand même déconnectés. Ils sont un peu déconnectés, certes, mais ils sont quand même beaucoup plus égyptiens que nous. On a vu que lorsque Moshe, après la 9e plaie, il a dit que Moshe, il était très, enfin, comment c'est le verset exactement? Je ne me rappelle plus le texte, le terme également, exact. Mais il dit, Gamaïsh Moshe gadol, si voilà, je me rappelle. Gamaïsh Moshe gadol meod be'ene Mitzrayim ou be'ene Ha'am. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, déjà à ce moment-là, se disent, bon, nous on veut s'attacher à Moshe. Ils sont effectivement pas vraiment liés au Ham Israël. Ils ne vont pas sortir d'Égypte pour se lier à l'identité d'Israël, mais ils se lient à Moshe. Ce qui va nous amener tous les problèmes qu'on aura après dans le désert avec eux. Ok? Donc, Et ça, on l'apprend d'où de quoi? Que quoi? Du Erev Rav, parce que la Torah, là, elle en parle. On nous apprend d'où quoi? Soyez plus précis dans vos questions, s'il vous plaît. Voilà, le Erev Rav, Oui. l'existence du Erev Rav, Oui. elle est marquée où? 2 secondes, elle va s'appeler Erev Rav après. Pour l'instant, cette existence, on la connaît. Elle s'appelle Ha'am. Le fait qu'on va les appeler Erev Rav plus tard, ça viendra plus tard. Ça vient. Mais le Kléakar, il n'a pas besoin d'attendre plus tard. Il t'a déjà expliqué que c'était ces gens-là, ces Égyptiens, qui vont venir avec nous. Les noms qu'ils vont porter vont varier. Ces gens-là sont appelés à plusieurs reprises, mais de 3 appellations différentes. Des fois, ils sont appelés Ha'am, c'est quand ils sont neutres. Des fois, ils sont appelés Erev Rav, c'est quand c'est pour montrer quelque chose de péjoratif. Et des fois, ils sont appelés Tzivot Hashem, c'est quand c'est pour montrer quelque chose de très positif. D'accord. Quelque chose de pardon? Positif. Les armées de Dieu. Ok? Moi, j'ai une interrogation. Oui, je t'en supplie. Est-ce qu'on sait à quelle heure ils sont partis? Oui, Quelle heure? bah, au lever du soleil. Au lever du soleil. C'était que au lever du soleil? Le matin, at Boker. C'est quand Boker? Mais le matin, ça peut être jusqu'à 8h, 9h. Ah, toi tu dis, ils ont fait la grasse mat. Non, non. Si, tu dis 8h, 9h, c'est la grasse mat. Bah, si, c'est la grasse mat. Non, Le soleil s'est levé à quelle heure à cette période-là de l'année? c'est pour On a appelé dire- ça. C'est pour dire que le fait de demander des Non, mais ça marche pas ton histoire. Ça marche pas ton histoire. Ça a pu se passer dans la matinée. Non, ça n'a pas pu se passer dans la matinée pour la simple raison qu'ils ne sont pas partis dans la matinée. Ils sont partis, Zrizim, Makdimim. Quand on te dit de partir le matin et que tu attends ça depuis 210 ans, tu fais pas la grasse mat ce matin-là. Tu pars. Non, il n'est pas question de grasse mat. Bon, si, encore une fois, toi et moi, on vit au 21e siècle. Oui, Donc toi et moi, on vit au gré de notre montre. oui. Ok? C'est ça qui détermine notre vie. Et donc, dès qu'on met le shaon horaire, dès qu'on met notre réveil, c'est le début de la journée. Mais toi et moi, on est très très loin de la vie agricole, de la vie avec la nature. À l'époque, les êtres humains, ils commencent leur journée au lever du soleil. C'est pas, il n'y a pas de débat. À part les rois, Le coq. le coq qui nous réveille. À part les rois, qui eux ont l'habitude de traîner. On nous dit jusqu'à 8-9 heures, comme tu dis. Pourquoi je dis 8-9 heures? Parce qu'on est à Pessah, on est au printemps. À Pessah, en Israël, en Égypte, c'est plus ou moins les mêmes horaires. À Pessah, le soleil se lève, il va déjà commencer à se lever, je sais pas l'heure exacte, mais il va se lever vers 5 heures. Un truc comme ça.
Ok, donc 3 heures plus tard, c'est déjà 8 heures du matin. Ça, c'est les rois. Les rois, eux, ils traînent. Mais les gens normaux, ils se lèvent et c'est le début de la journée, point. À 8-9 heures, c'est déjà presque l'après-midi pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, j'essaie de me mettre dans le contexte de ce qui s'est passé Oui. cette nuit-là. Oui. Je ne vois pas des gens dormir. C'est-à-dire, De chez nous, tu parles. mais même du côté des Égyptiens. Ah, bah, du côté des Égyptiens, j'imagine qu'il y en avait qui étaient très stressés, évidemment. Avec ce qui s'est passé, il y avait des deuils partout. Oui, mais attention, les deuils sont arrivés qu'à Hatzot. Non, mais qu'importe. Mais... Bah non, bah, au début, ils ne savent pas encore qu'il va y avoir des deuils. Oui, mais moi je parle à partir du moment Ah où il y oui, a des deuils. ah oui, j'imagine que c'était la couille. Voilà, les gens ne dormaient pas. Oui, Et donc, on arrive le matin de bonne heure, les enfants d'Israël vont partir. d'accord. C'est à ce moment-là qu'ils vont demander des choses. Je vois pas. Bon, ça, t'as envie de marquer ça comme ça, t'as envie de. Non, Pourquoi c'est pas? J'ai envie, non. Bah, Moi, ça rentre pas du tout ni dans les mots, ni dans tout ce qu'on sait du texte et de tout. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui a jamais émis l'hypothèse qu'on est parti à 9 h du matin. On est tous d'accord qu'on est parti le matin. Et le matin, d'après la Torah, c'est. Soit, Donc on est parti. soit, Nous. justement, après une nuit blanche, Bah voilà, on part. Bah voilà. Et les gens vont être. Donc il fallait bien que les smalotes et tout ça, ils soient déjà là. Dire aux enfants d'Israël, partez, Ben voilà. partez. Donc on va pas attendre, prenez tout on va le pas temps. avoir le temps, parce que tu t'imagines, c'est pas toi et moi. On parle de 600 000 personnes, minimum. Oui. Donc ça prend du temps quand même d'aller demander chacun chez son voisin. Non, c'est pas, on fait pas ça en 2-2. Je vois pas pourquoi ça vous dérange tellement. Non, parce que comme c'est marqué, les enfants d'Israël ont fait comme Moshe leur a dit, Nahon. de demander. Non, ça c'est toi qui dis de demander. Après, il y a un non, Vaï Shalom, pas forcément relié aux Béné Israël qui ont fait qu'ils devaient Moshe. Arrête, Moshe leur a dit de faire pas mal d'autres choses cette nuit-là. Donc Vaïassou Béné Israël qui devaient Moshe. Vaïchalou mim Israël. Qui? Ces gens qui commencent déjà à se détacher de l'Égypte, mais pas encore complètement. La preuve, c'est que Rachid nous dit que c'est Ish Me'et Re'eu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça vous dérange tellement. Ish Ve'Re'eu, c'est la notion de Réa, c'est que ça fait partie de la même identité nationale, du même peuple. On est tous d'accord que les Égyptiens et les Hébreux, c'est pas les mêmes. En malasot. La Torah ne dit pas qu'ils ont fait d'abord Shacharit avant de... Si, regarde. Ils ont fait Shacharit avec les cabanotes et tout. Mais bien sûr. Et puis ils ont été au Minyan Chabad à 10h30 aussi. Bravo. Al Didak. Besayder. Donc, V'Hashem natan et chen ha'am beine Mitzrayim, v'yishalu v'yinatzelu et Mitzrayim. Ce qui est beaucoup plus clair, si ce âme en question, c'est des gens qui sont de chez eux, qu'ils connaissent, plutôt que de donner chen à âme s'il s'agit des Bnei Israël. Je ne vois pas pourquoi les Égyptiens seraient tout d'un coup sympathiques avec eux. Et pourquoi est-ce que ça pratique avec Parce les que c'est ton prêtres? frère, tu le connais depuis toujours et tu n'as jamais eu de problème avec lui. Hein? À ce C'est moment-là, des prêtres. C'est des traîtres, peut-être qu'ils auraient bien aimé être aussi avec eux. je comprends pas. Quel est le problème? Je comprends pas. Quel problème? Tu dis, il faut que ce soit des amis. Oui, non, comment ça des amis? Et là, on assiste à un miracle. Hachem intervient Ah oui, tout à fait. et il leur fait trouver grâce. Nahon, parce que, comme il dit, c'est des traîtres. Donc ils ont du mal avec ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça marche. Maintenant, avec les Bnei Israël, il n'y a même pas de débat. Mais attends, Oui, tu dis c'est les traîtres. ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi? Ben, ils s'enfuient avec les Hébreux. L'Égypte. Ils partent si c'est des Égyptiens, ils partent de l'Égypte avec les Hébreux. Oui. C'est des traîtres. Et ça, c'est au dernier moment, oui. Ben, d'accord, ben, c'est bon. C'est ça qu'on parle. C'est maintenant que ça se C'est ça qu'on parle, c'est maintenant que ça se passe. Oui, Évidemment. mais les autres, ils n'avaient pas prévu ça. Ben, j'imagine qu'ils n'avaient pas prévu ça. Nous? Autant dire qu'il ne fait pas bon être égyptien à ce moment-là. Donc Hachem, il est d'accord pour que le Haan, il sorte. Ah bah évidemment. Je vous rappelle que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir les Égyptiens aussi. Oui. Ah bah oui. Si on ne prend pas d'Égyptiens avec nous, la sortie d'Égypte est ratée. Ben, parce que ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, de l'Égypte. Et non pas la sortie des... Et non pas la sortie d'Israël, ou non, la sortie du pays d'Égypte. La sortie des Égyptiens. Voilà. Si, Yetziat Shel Mitzrayim.
Lo Yetziat Israël. Donc le but, c'est que le monde entier sorte d'exil. Le monde, c'est l'Égypte à ce moment-là. Ok? Donc, Tov Meod, que Moshe Rabbeinu, il a décidé de sortir des représentants du monde avec nous. Baruch Hashem. Vaïsou bnei Israël mira meses Sukkota, que 600,000 raglim hagevarim levad mitaf. Donc là, on commence à nous donner des chiffres. 600 000 personnes, il ne s'agit que des hommes âgés de plus de 20 ans. Avec un petit calcul très rapide, on peut déjà rajouter au moins autant de femmes. Et les enfants. Et des enfants, bah, tu fais comme tu veux. Est-ce que ce sont des familles avec un enfant ou est-ce que ce sont des familles avec 2 enfants? Et les vieillards. Alors, on n'a même pas parlé encore de vieillards. Donc, est-ce qu'il y a 1, 2 enfants ou alors est-ce que tu vas dans le Midrash qui ont dit qu'à chaque fois ils avaient 6 enfants d'un coup? Je m'en fiche. Disons qu'ils avaient 2 enfants. Allez, un garçon et une fille avec un chien. Des bons Tel Avivim. Et on arrive à 6 millions de juifs. Non, pas du tout. On arrive, bah non. Ah non. Si tu fais 600 000 plus 600 000, ça fait 1 200 000. Plus 12 enfants par femme. Combien? Plus 12 enfants. 12 Ah, 2 enfants. 2 enfants. On a dit 2. Allez, on est sur 2. Donc ça fait encore 1,2 million. Donc on est déjà à 2,4 millions. Alors le Égyptien, je ne peux pas te dire combien ils étaient, j'ai pas de chiffres. Mais d'abord, on a oublié les personnes âgées. Hein, ils ont pris les EHPAD avec eux. Donc, bon, allez, 500 000. Non, je sais pas. Facilement. Voilà, facile. Bon, allez, 3 millions. Parce que quel est l'âge limite pour la guerre? 50 ans. 50 ans. Oui, non, mais évidemment. Yalla. Donc on est à près de 3 millions de personnes, peut-être un peu plus. Maintenant, je vais dire quelque chose, je suis enregistré, j'ai peur de dire ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le chiffre officiel. Ça ne marche pas avec les populations de l'époque. C'est 3 millions de personnes qui sont que le peuple juif. Et je rentre même pas dans le verset que tu n'aimes pas. Ok, je rentre même pas dans le fait que c'était 1 sur 5 et tout. Plus les animaux. Non, sans plus les animaux. Je te parle simplement de la population humaine. Il n'y a pas autant de monde en Égypte à cette époque-là. Il n'y a pas. Non, mais non, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions d'habitation qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, 3 millions, oui, bah pourquoi pas. Non, c'est pas du tout plausible en termes d'époque. Absolument pas. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de remettre en cause la Torah, chas v'shalom, puisque le Maharal de Prague, dans Be'er Hagolah, nous a déjà expliqué que ce que les Chachamim font tout le temps, la Torah, elle fait des fois. Voilà. Les Chachamim, quand ils parlent d'histoire avec des chiffres, c'est pratiquement tout le temps Guzma. C'est-à-dire tout le temps, presque, ils exagèrent les chiffres. La Torah, de manière générale, elle donne les vrais trucs, mais des fois, elle exagère aussi. Maintenant, ok, une fois qu'il a dit ça, il ne s'arrête pas là. Il dit, mais ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah, elle a eu besoin de me dire ces chiffres-là s'ils sont exagérés? Il dit, parce que c'est pas ce qui était, mais ce qui était Raoui Liot. C'est ça qui devrait être. Aurait dû, devrait, c'est-à-dire c'est ça l'idéal du chiffre que ça doit représenter. Est-ce que dans les faits, ils sont arrivés à ça? L'homme est chané. Oui. Le nom qui nous est donné, c'est un nom qu'on va retrouver au recensement. Bien sûr. C'est un nom qu'on va retrouver au recensement. C'est un nom qu'on va retrouver tout le temps. Ils ont bel et bien été comptés. Baruch, ils ont été comptés. Là aussi, tu peux te poser des questions. Est-ce que ce décompte, il est plausible? Pourquoi pas? Parce que ça fait beaucoup trop de monde pour l'époque. Au niveau, on va dire, simplement archéologique et historique, t'as pas autant de gens qui se baladent au même endroit. Mais moi, j'accepte. Moi, ça me dérange pas qu'ils étaient vraiment autant. Je dis juste qu'il ne faut pas s'exciter si tu entends des gens qui te disent « Ah, c'est des chiffres qui ne sont pas possibles et pas plausibles. » C'est-à-dire, historiquement parlant, c'est dur à entendre ce genre de chiffres. Mais c'est l'homme échané. Parce que la Torah, elle veut nous expliquer qu'est-ce que ça doit être. Et tous les chiffres qui sont donnés ici dans le texte, si tu veux comprendre quelle est leur signification profonde, eh bien, va voir par exemple le commentaire qui s'appelle Aktav Mea Kabbalah. Lui, tous les chiffres, il les prend et il explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'homme est chané. On ne va pas faire ça maintenant, mais sachez juste que si jamais il y a des gens qui vous disent « Oh, la Torah, c'est faux, regardez les preuves, les chiffres, ils sont exagérés », dis-leur, c'est-à-dire, le Maharal de Prague, il l'a déjà dit avant toi. Pourquoi tu t'excites? Maintenant, nous, on s'en fiche, nous, on accepte ces chiffres-là, ils ne nous dérangent pas.
Je dis juste que même s'ils ne sont pas vrais au niveau historique, ils sont vrais au niveau de ce qu'ils doivent nous apprendre et ce qu'ils doivent nous représenter. Et donc, ce n'est pas anodin qu'à chaque fois qu'on va compter les Bnei Israël ou qu'on va dévoiler le nombre des Bnei Israël lorsqu'ils portent le dévoilement de Dieu, c'est 600 000. Semble-t-il que c'est un chiffre qui est central dans le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu. On ne donne pas le nombre d'habitants qui habitaient en Égypte. Non, on s'en fiche. Ils étaient 30 millions. Si tu veux. C'est pas possible, mais si tu veux. Et sur ces 30 millions, il y avait 3 millions de juifs qui habitaient la province de Goshen. Les chiffres ne nous intéressent pas, parce qu'ils sont faux dans tous les sens. Ah, mais c'est le chachouv. Ce qui est chachouv, c'est ce qu'ils représentent. D'accord? Vegam erev rav, ah bah tiens, ça y est, ils sont là. Vegam erev rav ala itam, vetzon ubakar mikne kaved meod. Donc cette fois, ils prennent leur appellation erev rav. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve le mot de Arov. Bien sûr. C'est quoi erev? C'est qu'ils se sont mélangés à nous. Ils se sont mélangés un peu, rav, beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une différence entre deux versets. Deux versets, le premier qui nous dit « Va'aftem et ta guerre », que le converti, il faut l'aimer, et on a énormément de descriptions comment pour nous, les convertis, enfin le converti, il est très très bien, et au contraire, c'est génial. Par contre, d'un autre côté, on nous dit « Kashim gerim le Israël kasapachat », que les convertis sont durs pour le peuple juif, comme des maladies. Comment est-ce qu'on arrange les deux? Très simplement. Lorsqu'il vient seul se convertir, génial. Va Aftemoto, il est super, il a une dimension que tu n'atteindras pas et tout ça. Parce qu'il vient et il s'intègre au peuple juif. Mais lorsqu'ils viennent en tant que groupe, ils vont jamais vraiment s'intégrer parce qu'ils vont rester un groupe. Prenons un exemple. Toute ressemblance avec des cas actuels, les Avdil, Elef Alfe Avdalot, nous on parle de la Kedusha, et là-bas c'était la Touma, Val Nagid. Imaginez-vous un juif qui habite, je ne sais pas, à Metz, par exemple, c'est-à-dire, qui décide de faire son alia. Metz, c'est une petite ville de 200 000 habitants dans le nord-est de la France. Il décide de faire son alia en 2003. Il vient de passer son bac et tout, il vient en Israël. À ce moment-là, non seulement c'est l'intifada en Israël, non seulement c'est pas la mode de faire son alia, et surtout pas de France. Donc quand il arrive en Israël, il n'y a pas de programme Massa, il n'y a pas tout ça. Tu es obligé de t'intégrer parce que tu n'as pas vraiment le choix. Il y a 2-3 organisations francophones. Il y a le CNEF, il y a AMI, que j'avais jamais, ni l'un ni l'autre, j'ai entendu parler d'eux quand je suis arrivé en Israël. Je suis arrivé dans... Hein? L'UNIFAM, ça existe encore? Je sais pas. Mais j'ai pas entendu parler d'eux non plus. En fait, j'ai entendu parler de personne. Je suis arrivé à la yeshiva, et certes, au début, j'étais inscrit dans un programme de francophones, mais très vite, j'ai été dans le programme des Israéliens. Et puis, bon, bah, j'ai appris à parler hébreu. Et puis voilà. Parce qu'il n'y avait pas le choix, de toute façon. Qu'est-ce que ça voulait dire de se rester entre Français? Et d'abord, il n'y en avait pas. Et puis, j'étais pas venu en Israël pour rester entre Français. Et puis, il y a un autre cas. C'est des gens qui décident de faire leur alia en 2020, en 2018, 2019, 2021. Mais qui viennent en groupe. Je ne parle pas seulement du projet qui s'appelle l'Alia de groupe. Je parle de tous ces gens qui viennent maintenant et qui savent qu'il y a plein de gens, il y a des communautés francophones partout. Et donc, quand je viens m'installer en Israël, je veux me mettre à côté des francophones. Parce que c'est plus facile pour l'intégration, parce que... Et travailler avec eux. Ah, ça, c'est encore un autre slave. Et le problème, il est là. Quand tu ne fais que être avec ton groupe, et tu es complètement détaché du reste. Si tu es avec ton groupe pour t'aider à t'intégrer, c'est Metsuyan. C'est très difficile de détacher de la culture française pour un juif français qui vient faire ça. Nahon. Et c'est d'autant plus difficile quand il vient tard. C'est bien sûr. Il y arrivera, mais au bout Il y arrivera, à la condition qu'il décide d'y arriver. Et pour ça, il faut qu'il décide que de temps en temps, il va à un cours en hébreu, que de temps en temps, il a des autres copains qui sont aussi des gens qui ne parlent pas forcément français, que de temps en temps... il prie Shachari dans un accord où il n'y a que des Israéliens.
Non, pas forcément, parce que Shacharit, de toute façon, il le prie en hébreu, donc ça ne me dérange pas. Mais de temps en temps, il va faire ses courses pas que à l'épicerie française. Mais ça existe des gens qui parlent hébreu? Ben, tu serais étonné. Tu serais étonné. Ça a l'air. Donc évidemment, elle, la Avdil, elle fait Avdalot, mais comprenons que quand un groupe, il arrive en tant que groupe, ben, c'est difficile pour lui de s'intégrer. Ok? Donc, c'est la première fois qu'on voit le mot Erev Rav qui apparaît. וגם ערב רב על האיתם, וצאן ובקר מתנה כבד מאוד. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. Donc là, ce verset qu'on connaît tous très bien, maintenant on a très bien compris de qui il parlait. Ils ont fait des gâteaux de matzot parce que c'était pas chametz, et ils n'ont pas eu le temps de préparer leur bivouac. Tu parles de Rav. Ben là, c'est bon, là, je pense que j'ai pas besoin de revenir sur le fait que... Baruch chez Gourchou. À partir du moment où ils ont compris que c'était des traîtres, bah, t'imagines bien que les autres Égyptiens, ils les ont pas portés dans leur cœur. Et c'est les seuls qui n'ont pas eu le temps de préparer leurs affaires. Ok? La question qu'on va se poser maintenant, et je me permets de la poser, c'est que maintenant qu'on a compris ça, on a compris la grande mascarade de on n'a pas eu le temps, alors comment ça se fait que dans la Haggadah de Pessah, c'est ça qu'on me dit? Comment ça se fait Que dans la Haggadah, c'est ça qu'on dit. Ah oui. Matzah zo al shumma, al sum shelo ispik betsekam shel avotenu. Et c'est ce qu'on dit tous. Et on dit avotenu. Lama. Bah parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de se lier à notre destinée, c'est avotenu. Quelqu'un qui s'est converti, d'abord, je n'ai pas le droit de lui rappeler qu'il fait partie de quelqu'un d'autre. Non, il fait partie intégrante maintenant de nous. Et donc, il devient, mais à votaille. Ruth à Moavia, c'est Imacheli. Mais à Votaï, ça veut dire. Il fait partie de mes pères, de mes ancêtres. Ok, Ruth la Moavite qui s'est convertie, c'est ma maman. Autant que Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ok? Donc, c'est tout à fait vrai de dire cela. Que Bémet, on mange la matzah pour plein de raisons qu'on connaît, mais aussi parce que la batsek de Noah Voten ou Erev Rav, qui ont décidé de reconnaître le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, alors, eux, ils n'ont pas eu le temps. Et donc, nous, on fait ça. Je vous rappelle qu'à Pessah, il y a un moment donné, on passe nos nerfs sur les goïms. Il y a toute une paragraphe dans la Haggadah qui dit Shefor Chamatecha à la goïm. Alors, attention, les goïm, Asher, lo yedaoucha, ou beshimcha lo karaou. C'est-à-dire, oui, Shefor explose les goïm qui ne te reconnaissent pas. De là, tu apprends que les goïm qui te reconnaissent, ah bah, il y a fait merde, quoi la cavote. Et on va même leur faire une fête spéciale, 6 mois plus tard, qui s'appelle Sukkot. Ok? Yofi. Mais là, Oui. là, pour l'instant, le Erev Rav, il est sincère. Ben, pourquoi Il a pas? reconnu Hachem. Oui. Il se mélange au peuple. Donc pour l'instant, il y a... Mais il a du mal à se mélanger au peuple. Il est attaché à Moshe plus qu'au peuple. Il Il n'a pas forcément les mêmes coutumes. C'est pas une question de coutume. Il n'a pas été, si tu veux, convaincu par l'identité d'Israël. Il a été convaincu par Moshe qui sert Dieu. Et Dieu, il a été convaincu par... Dieu, il n'a pas besoin d'être convaincu. Non. Est-ce qu'ils ont été convaincus par Dieu? Bien sûr. Oui. Mais pas par l'intermédiaire, pas par le prisme du peuple juif, par celui de Moshe. C'est normal, ils n'étaient pas tellement... Je suis d'accord. Je leur jette pas la pierre. Hein? Donc, ok, donc on va voir que ça va créer pas mal de problèmes plus tard. Ou Moshav Bnei Israël Asher Yashvu Bemitzraim. Donc combien de temps les Bnei Israël sont restés en Égypte? Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana. Hein? 430. Combien tu dis? Non, t'as dit 215. Pourquoi t'as dit 215? C'est un scoop. Pourquoi? Non, non plus. Ben, c'est écrit. Pourquoi 430? C'est écrit. Oui, là, c'est sûr que c'est écrit. Mais Non, il dit c'est un scoop. non, mais 2 secondes. Tu es le premier à devoir me dire c'est un scoop. Parce que, surtout toi qui as une bonne connaissance des versets, tu sais que c'est pas ce qui avait été promis à Abraham.
Combien avait été promis à Abraham? 230 ans. Pas du tout. Ah, si. 400. 400. Ah, 400. Abraham, il a dit Yado ateda ki ger yezarecha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Alors tu vas me dire, bon, ça va, 30 ans de plus, 30 ans de moins. Mais non, toi je sais que ça ne te va pas, cet argument, 30 ans de plus, 30 ans de moins. Hein? Je vais pas dire ça. Ouais, je sais. Et en plus, on sait qu'ils étaient à 210 ans. Ah, toi tu dis ils étaient à 210 ans. Alors ça, le coup qu'ils étaient à 210 ans, d'abord, il est marqué nulle part dans la Torah. Et chez les Chachamim, c'est une marloquette. Marloquette, Ramban, Ibn Ezra, Vesforno. Est-ce que c'était 210 ou 215? Oui, mais de toute façon, c'est pas 400. Attends 2 secondes, Chania. Tout de suite tu t'excites. 210 ou 215? Ok. Agave, le Ramban, il va plus sur 215. Il fait coller ça maintenant. À partir de quand? À partir du moment où on arrive en Égypte. Donc les 400, parce que même les gens qui te disent 210, 215, ils ont vu le verset de Abraham. Donc ils sont obligés de s'arranger. Donc comment ils te font arriver à 400? Naissance de Yitzhak. Pourquoi quel rapport? Parce qu'on t'a dit, qui va être Eved? Qui va, à partir de quand ça va commencer? Zaracha. Guerrier Zaracha. Zahara, c'est Ta descendance. Donc c'est qui ta descendance? C'est Yitzhak. Ça commence à partir de Yitzhak. Donc la naissance de Yitzhak. Est-ce qu'il était guerre? Bah oui. Il était guerre d'abord en Eretz Kenaan, ensuite en Eretz Pelishtim, et ensuite ses descendants ont continué à être guerre en Égypte. Non, mais Beretz Sholaim. Be'eretz Lolaim. Non, mais pas lui. Mais si, Yitzhak, il a jamais vécu dans une Eretz qui est l'eau. Au moment de Yitzhak, Eretz Kenaan, c'est chez la Knaanim. Et l'esclavage a commencé à la mort. C'est pour ça qu'on t'a pas parlé de l'esclavage ici. C'est pour ça qu'ils vont t'expliquer, pour s'en sortir, te disant que la xéra, enfin la névoie qui a été donnée à Abraham, elle se réalise crescendo. Ok? Yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, depuis Yitzhak. Va'avadoum, ve'inu otam, 400 shana. Le 400 shana, c'est sur le kollel. Dans ce truc, il y aura Eretz lo lahem, et puis à un moment donné Avadoum, à un moment donné Inu. C'est gênant. Bien sûr que c'est gênant. Oui, il y a ici 430. Parce qu'il est dit. Ça, c'est un autre problème. Et Béné Israël. Oui. Béné Israël. Ah bah oui, là, alors là, tu touches, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Tu dis, ah, tout ça, je veux bien, hein, mais ici, il y a marqué au Moshav, Béné Israël. Et Béné Israël, c'est que depuis qu'ils sont en Égypte. Eh oui. Et donc là, effectivement, comment est-ce qu'on arrive à 430? Parce que dans tous les sens, depuis que Yaakov est arrivé en Égypte, tu ne peux pas arriver à 430. Et même si tu comptes avec le début de l'arrivée de Yosef, ça fera toujours pas 430. Et là, ça fait Bémet 215. Ça fait Bémet 215. Alors comment est-ce que tu arrives à 430? Et Si 215, c'est c'est à la l'extérieur, moitié de c'est 400. Eh ben voilà. Donc ça veut dire que c'est 215 et 215. Lama. Vous vous rappelez de ce que Dieu nous a demandé de faire il y a... on est au verset combien? Attends, on est au verset 40. Vous vous rappelez ce qu'il nous a demandé de faire il y a 39 versets? Je vous rappelle. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon ou lachem lechodshei hashana. Ça se passe il y a 3 jours. On est d'accord? 4 jours. Donc en fait, il y a 2 fois 215. Il y a 215 du point de vue de la datation égyptienne, et il y a maintenant 215 du point de vue de la datation hébraïque. Pourquoi est-ce qu'on a superposé les deux, alors qu'on aurait dû dire en fait 215, mais en fait non, parce que pour le moment, ce sont deux décomptes qui sont complètement séparés. L'un commence avec Tishrei, et l'autre commence avec Nissan. Donc on a en fait 2 fois 215 ans qui se superposent pour comprendre que tant l'année qui commence avec Nissan que l'année qui commence avec Tishrei ont une importance dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc c'est pas qu'on est resté physiquement 430 ans en Égypte, on est resté 215 ans en Égypte. Aval, ça vaut 430 ans. Puis c'était à l'extérieur. C'est-à-dire? C'est comme double. Là, ça compte, ouais, c'est but à l'extérieur, tu as raison. T'es resté sur Maradona, toi. Non.
C'est quoi? C'est un rattrapage? C'est quoi? Je n'ai pas compris. Non, c'est pas un rattrapage. C'est une capacité d'élévation également de leur vision du monde. Ok? Oui? C'est pas 215 pour les hommes et 215 pour les femmes. Non, pourquoi est-ce qu'on a le même temps? Oui, mais Les hommes et les femmes, on a... donc ça fait 400 ans. Oui, d'accord, mais pourquoi vous voulez séparer les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes, ils sont ensemble. Ils n'avaient pas les mêmes travaux. Ah, peut-être pas les mêmes travaux, mais on est ensemble, on vit les choses ensemble. Le soir, ils se retrouvaient ensemble. Ils mangeaient un petit couscous ensemble. Ça va? ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. Ça y est. Et là, sur ce verset-là, nous dit le Kliyakar, Tzivot Hashem, ze ha'erev rav. Mais cette fois, on les appelle Tzivot Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à la sortie d'Égypte de ne pas être un échec. Parce qu'ils sont les représentants de l'Égypte qui vont reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on parle que d'eux, finalement. Ouais. Bah, on a parlé de nous dans le chapitre 11. D'accord, mais là, quand même, c'est la sortie. Bah oui, ils sont importants dans la sortie. D'ailleurs, tu vas voir, maintenant on va reparler d'eux. Mais eux, Oui. ils font partie d'Israël. Maintenant, oui. Oui. Ah, maintenant. Donc, Hachem, dans son projet, quand il avait eu le projet d'Israël, il y avait aussi d'autres gens que des Juifs, que des descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Bah, si je ne me trompe pas, il y a des goïms aussi sur cette terre. Non, je suis d'accord, mais Israël. J'ai pas compris la Israël, question. Le peuple d'Israël. J'ai pas compris la question, excuse-moi. Le peuple d'Israël. C'est en hébreu parce que Oui. j'arrive français. Am Israël. Oh! En plus, je sais que tu peux. C'est pas c'est non, c'est la descendance de Non, non, bah, Jacob. oui. hein. Mais le Révrave. C'est pas la descendance de aucun Jacob. lien. Non. Voilà. Donc Hachem, dans son projet de. Est-ce qu'il avait départ, prévu que le Révrav il il avait devienne prévu- Chelek Mi'am Israël? Oui. Quand tu me demandes est-ce que Dieu il avait prévu, c'est une question qui est problématique. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que dans le projet divin, il faut que les non-juifs deviennent juifs? La réponse est non. Non. L'idéal aurait été que l'Égypte sorte en tant qu'Égypte et soit guidée par Israël qui le guide en tant qu'Israël. Mais ils n'étaient absolument pas prêts à cela. Donc il y a une petite partie qui est sortie et qui est devenue Israël. Le judaïsme n'est pas prosélyte. Pourquoi? Parce que je reconnais l'importance de chaque identité humaine. Donc je ne suis pas en train de dire votre identité n'a pas lieu d'être, devenez moi. Par contre, s'il y a des individus dans telle ou telle identité qui se reconnaissent en moi, alors ils peuvent s'intégrer. Ok? Mais Hachem, Quoi, Hachem? il a prévu. Encore une fois, Non, Hachem, il a prévu que le monde entier le reconnaisse, oui. mais pas en tant que juif, Enfin, alors pourquoi il les a laissés sortir là, à ce moment-là? parce qu'il voulait sortir. D'accord. Il voulait sortir. Donc tu as compris que ce n'était pas un échec total, mais ce n'était pas non plus une réussite totale. Résultat des courses, bien l'histoire ne s'est pas terminée à la parashat Bo. Et on est encore aujourd'hui en train d'essayer d'expliquer au monde le dévoilement de Dieu. Mais t'inquiète pas, lorsque on va y arriver, là maintenant demain, eh bien les nations ne vont plus forcément se convertir et venir s'attacher à Israël, mais elles vont demander à Israël de leur apprendre comment devenir Goy Kadosh. Ça veut dire qu'il y a des mouvements de jeunesse aujourd'hui qui s'appellent Tzivot Hashem. C'est ça leur référence? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Je ne pense pas. Mais je pense que si tu leur dis, ils ne seront pas contents. C'est ça? Ve'amevin yavin. Quoi qu'il en soit, Leil shimurim hu l'Hashem. Ah, là on va te parler de la soirée de Pessah. On est déjà sorti d'Égypte, ça y est. Donc, à qui on parle là maintenant? Est-ce qu'on est encore en train de raconter le récit? Non. Non.
Là, on te parle, à toi, ça fait 40 ans que tu es sorti d'Égypte. Et on te parle de la sortie d'Égypte, et on te parle de cette soirée du Seder, de Pessah, et on te dit, Leil Shimurim hu, Lemi, la Hachem. Toi, tu croyais que c'était Leil Shimurim pour toi, que c'est une nuit que tu dois garder pour toi. Non, c'est une nuit qui est Shimurim pour lui, dans laquelle chaque année il renouvelle son alliance avec le peuple juif. Ok? Leil Shimurim hu l'Hashem, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו. אוקיי? וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. כל עדת ישראל יעשו אותו. Question. On ne le sait pas, ça? Ces lois-là, on ne les connaît pas? Ben, je comprends pas. Après avoir lu, on connaît. Non, mais avant de les avoir, tu remettons le texte, si tu veux, dans son contexte. Ouais. Ils ont déjà fait le Korban Pessah. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant des lois pour l'année prochaine? Oui, Pessah d'Europe, Pessah. Oui, mais donc maintenant, tu as besoin de me le dire, le lendemain matin? Ben oui, parce que maintenant, il y a une nouvelle identité qui vient d'être rattachée à nous, qui était jusqu'à maintenant Nechar. Donc maintenant, il va falloir leur expliquer à eux comment ça marche. Et c'est pour ça que c'est quoi le verset qui suit? Vechiyagur itrager, ve'asa pesach l'Hashem, himol lo kol zachar, ve'az yikrav la'asoto, ve'aya ke'ezrach haaretz, ve'chol harel lo yochal bo. C'est barou. C'est-à-dire qu'on parle maintenant à cette nouvelle identité. On parle au RR Brave. Voilà, qui vient de se rajouter. On leur dit voilà comment vous allez pouvoir maintenant faire Pessah également. Torah achat, oui pardon. Est-ce que c'est là qu'on apprend une partie des lois de conversion? Une partie, נכון, exactement. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון, כן עשו. Agave entre parenthèses, on apprend ici une des règles de la cacheroute. Quelle est la règle de la cacheroute? Et la règle est que lorsque quelque chose est de manière générale Besséder, alors on admet qu'elle est Besséder. C'est-à-dire que si il y a dans l'animal quelque chose qui de manière générale, normalement, ça va, eh bien on ne va pas prendre comme postulat de départ que ça ne va pas et qu'il faut aller vérifier. J'explique. Il y a plein de choses qui peuvent rendre un animal taref. Taref, c'est-à-dire impropre à la consommation dans le judaïsme. Il y a des choses qui sont très courantes et d'autres beaucoup moins. Par exemple, bon, la shrita, c'est pas l'animal tout seul qui fait, mais la shrita peut être mal faite. Donc ça, il faut vérifier, évidemment. Marloquette sur chalak ou pas chalak, est-ce que les poumons ont été perforés? Ça peut arriver. C'est assez courant même que ça arrive. Donc c'est quelque chose qu'on vérifie. Mais il y a d'autres choses qui rendent l'animal taref. Par exemple, nekivat kroum amoach. S'il y a un problème dans le kroum du cerveau, c'est-à-dire la couche, la membrane qui entoure le cerveau. Si cette membrane est fissurée, alors l'animal est taref. Sauf que, pour vérifier ça, il faut quoi? Il faut lui ouvrir la tête. Sinon, tu ne peux pas vérifier. Or, Bekorban Pesach, ve'etzem lo tishberu bo. On n'a pas le droit de casser aucun os. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller vérifier. Là, tu vas me dire, aujourd'hui, peut-être que tous les shochatim y vérifient. Non, mais disons qu'on peut dire qu'ils vérifient parce que tu peux acheter de la cervelle. Et donc ça veut dire qu'on a ouvert. Mais bon, t'inquiète pas, ils ne vérifient pas. Mais de toute façon, Korban Pesach, tu n'as pas le droit. Ah, alors comment c'est possible? Peut-être que ton Korban, il a une équivalente de chroma mort? C'est possible. Peut-être que l'animal, elle a ça. On ne sait pas. Voilà, parce que de manière générale, il n'y a pas.
Donc, on ne va pas aller vérifier. Ok? Chashuv meod bezmanenu. De savoir que quand il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de les inventer. C'est-à-dire, on a déjà suffisamment de problèmes avec le judaïsme, c'est pas la peine de créer une nouvelle religion en plus. C'est-à-dire, ויהי בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מה זה על צבאותם? On est porté par le Erev Rav. C'est-à-dire que quelle va être maintenant notre légitimité internationale qu'il y a des représentants de l'Égypte avec nous. Eh oui, imaginez-vous, on doit aller parler maintenant à l'international. Qui est l'ambassadeur qu'on va envoyer? C'est un mec de l'Égypte, la preuve, regardez, il va vous expliquer combien on mérite d'eux. Et donc, ils deviennent vraiment, des fois, quand ils veulent, ceux qui vont porter le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que des fois, quand ils veulent pas, ils vont aussi montrer tout ce qu'ils avaient gardé de l'Égypte en eux. Mais ça, on verra les prochaines fois. Chazak ou Baruch. Donc on commence au chapitre 13. Exactement.